La campagne officielle des élections européennes est enfin lancée. Affichage, spot télévisé, c'est parti pour le sprint final d'une campagne qui devrait enfin s'animer avec la multiplication des débats télévisés et des messages audiovisuels soigneusement minutés. Ils étaient 410 élus lors de la première législature du Parlement européen, élus au suffrage universel en 1979. L'Europe comptait alors 9 pays membres. Désormais, l'Europe des 28 compte 751 députés. Élus au suffrage universel par leurs concitoyens nationaux, durant 5 ans, ces députés seront des acteurs centraux du processus législatif européen. Il est très important de préserver une Europe riche et stable. Cela signifie renforcer le marché européen en consolidant les politiques de commerce des États-Unis et de la Chine. Nous voulons renforcer les innovations et trouver des remèdes aux problèmes. Nous voulons que les frontières extérieures restent protégées, mais qu'elles demeurent ouvertes aux personnes dans le besoin. Des composantes aussi variées que la lutte contre le terrorisme, la régulation des flux migratoires ou la gestion du réchauffement climatique constituent les thématiques phares de ces élections. Mais le scrutin peut aussi, sur fond de montée des populistes, avoir des conséquences fondamentales sur l'avenir de l'Europe et ses valeurs. En France, un record a été atteint. 34 listes sont sur la liste de départ. Chacune d'entre elles compte 79 candidats, le nombre de sièges français au Parlement européen. Dit que rien n'est gagné, ça dit qu'il faut se battre, je me bats pour un projet et je me bats pour notre pays. Nous ne pouvons pas passer 5 ans de plus avec un parti qui va au Parlement européen et qui déteste l'Europe. La campagne officielle des européennes a régulièrement permis à des listes déposées par des mouvements plus ou moins structurés de se faire entendre. Mais seules celles qui auront franchi la barre des 3% se verront rembourser leurs frais de campagne.